Bonsoir, le stade Mineirao de Belo Horizonte pour ce 61e match de la Coupe du Monde. Et quel match! La première demi-finale Brésil-Allemagne. Bonsoir Hassan, bonsoir Bichent. Bonsoir à tous. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Cette équipe brésilienne, Bichent, privée de Neymar, privée de Thiago Silva, rêve de finale dimanche au Maracanã. Mais il s'attaque à une forteresse allemande avec le meilleur gardien du monde. Oui, c'est ça peut-être le ressort psychologique pour le Brésil. L'absence de Neymar, c'est une catastrophe et en même temps, c'est ce qui va peut-être permettre de fédérer cette équipe. Et puis tout un peuple autour de son équipe. Pour l'instant, ils ont avancé contre vents et marées. Et peut-être qu'ils vont aller en finale dans la souffrance, encore une fois. Là, les conditions de jeu sont parfaites. Il est un petit peu moins de 17 h ici. Et la température est de 20 degrés, idéal pour jouer au foot. Allez, c'est parti. À cause d'une grosse blessure. Le corner. La reprise du but. Et ouverture du score, il est validé. But Thomas Müller. Le Brésil est mené à 0 par ce diable de joueur. Incroyable Thomas Müller qui fait une Coupe du Monde sensationnelle. Encore une fois, qui se retrouve totalement démarqué. Il y a une grosse erreur, je pense, de la défense brésilienne. Même si Thomas Müller est vraiment malin dans ses déplacements, dans ses appels. Ouais, ce ballon Marcelo dans la surface. Le tacle. Correct, parfaitement correct. Ce tacle de Philippe Lahm. Pas d'explication, ils ont tort. Il a raison, Neuer, de séparer tout le monde. Attention à Kroos, il a une bonne frappe. Kroos choisit de jouer dans l'intervalle. Bien avec joué. la balle de 2-0. Oh non, il a raté. Oh oui, il va la mettre. Et ben voilà, Klose, Miroslav Klose devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est son 16e but en phase finale. Et dans un premier temps, on va le voir, il avait le but complètement ouvert. Il a mal ajusté sa frappe et il a eu la réussite de récupérer ce ballon et de marquer ce deuxième but. Lahm, et oui, rien n'est définitif. 3-0. Incroyable, incroyable. C'est une défense qui prend l'eau. Toni Kroos qui marque le 3e but. Fantastique sélection allemande. Et quel but pour Toni Kroos, jeune joueur de 24 ans. C'est la stupeur ici. Et regardez, c'est pas fini. Toni Kroos, Khedira, Toni Kroos. 4. Incroyable, incroyable. C'est du jamais vu. C'est de la folie. Je vous disais qu'il n'avait pas perdu en compétition depuis 75 à Belo Horizonte. On assiste à un truc, à un drame absolu, qui sont balayés, mais littéralement balayés. C'est une équipe de PH. Khedira, ça passe encore. Khedira, c'est pour Ozil qui lui remet. Khedira, cinquième. Mais où vont-ils s'arrêter? 5-0, demi-finale de Coupe du Monde. 5-0, les Allemands mènent 5-0 ici au Brésil. On arrive même à être mal à l'aise pour les Brésiliens, tellement ça fait mal. La différence est terrible, énorme. C'est jamais arrivé en demi-finale, on pourrait reprendre l'histoire de demi-finale de Coupe du Monde. Dans l'ère moderne, jamais, Bichaté. Encore une action allemande. Comme dans du beurre, cette fois ça passe à côté. Oui, mais il faut qu'ils changent la structure de leur équipe ou ils en prennent 7 ou 8 ou 10. C'est la mi-temps. Il y a des sifflets, bien sûr. On va marquer une petite pause, se retrouver pour la seconde période. Cette équipe brésilienne qui sombre sous nos yeux. A tout de suite. Retour à Belo Horizonte avec cette équipe du Brésil qui est menée 5-0. Allez, le coup d'envoi. C'était en 2002, 12 ans plus tard, il est là. Il rentre dans l'histoire. Recherche avec l'insistance de pénalty. Fred va mettre, essaye de la donner. Ça s'anime. Le centre, la parade de Neuer. Bras de fer. Bras de fer. Incroyable. Il y avait trouvé un bon surnom, Bichente. Bras de fer, ça lui va très bien. Encore un Brésilien peut-être. Il n'est pas signalé en jeu. Paulinho. Paulinho 2 fois. Oh là là, incroyable. Quel gardien. C'est un entraînement spécifique pour Manuel Neuer là. Mais c'est un monstre. On cherche dans le petit périmètre. Müller. La frappe du gauche. Ça partait dans la lucarne. Bien joué Julio César. Très bel arrêt. Louis Luis par-dessus. Icon. Non. Oh là là. Non, il n'y a rien encore. C'est exaspérant. Pourquoi mais c'est exaspérant. Mais il y a 5-0. C'est la troisième fois en effet qu'il cherche le penalty. C'est un peu ridicule maintenant. Allez, la standing ovation pour le meilleur buteur de l'histoire, Miroslav Klose. Et la rentrée de Schürrle. Thomas Müller demande le ballon. C'est bien servi, c'est de but. Et ben voilà. Et Schürrle qui était rentré, je vous disais qu'il était redoutable. C'est Schürrle qui marque. Mais regardez, ils ont des mannequins dans la surface de réparation, ils ne bougent pas.
On ne peut pas dire qu'il y avait énormément de vitesse dans ce débordement. Attention à ce ballon dans la surface. Oh, il est au Quel fond. but! Quel but! Chourle encore. 7-0. Et ce but est exceptionnel de Chourle. 7-0. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Coupe du Monde. 7 buts en demi-finale. C'est un truc venu d'ailleurs, d'une autre planète. Bernard, du gauche, l'encadré au-dessus. Allez, Bayon peut-être pour sauver l'honneur. Oscar. Avec encore. Il est tout seul. Il est tout seul. Attention, la balle de 8-0. Il a trop croisé Mesut Özil. Il n'est pas buteur. Ah ouais, mais ça. Allez, peut-être là-dessus avec Oscar. Allez, Oscar. Oui. Allez. Ouais. Et ça y est. Ouais. Neuer qui est furieux. Neuer est furieux et Oscar a marqué. 7-1 à la 90e minute. Il ne voulait pas le prendre ce but. C'est fini. L'humiliation. L'humiliation pour le Brésil. Battu 7 buts à 1 par une équipe allemande. Remarquable. Oui, Quel coup de tonnerre. Quel coup de tonnerre incroyable. Bien entendu, on est sur le naufrage du Brésil, mais je pense qu'il faut quand même relever le match extraordinaire des Allemands qui ont abordé cette demi-finale dans les meilleures conditions, qui ont pratiqué un jeu de grande qualité.